peur d'annoncer leur religion et leur foi. Mais pas leur mouchoir. Alors que les mouchoirs, absolument. Donc le gouvernement algérien va se trouver en présence d'un évêque arabe qui parlera l'arabe et qui parlera en autorité en tant qu'évêque. Donc c'est quand même extraordinaire que le gouvernement, que l'Algérie ait accepté. Oui, parce qu'il fallait que le gouvernement accepte. C'est évident. Ait accepté un homme comme ça, donc jordanien, palestinien, de langue arabe. Lorsqu'on sait, par exemple, qu'en Algérie, l'arabe était interdit aux chrétiens, on a expulsé des Grecs catholiques et des Coptes d'Algérie parce qu'ils célébraient la messe en arabe. Alors qu'est-ce qui comme coopérants. Alors, c'est là où la question est posée. Que va-t-il se passer? Quelle est c'est vraiment des temps nouveaux qui sont... Et d'autre part, et il faut dire aussi, parce que le gouvernement algérien, qui proclame l'Algérie comme république musulmane d'abord, vous voyez, a toujours tendu pendant très longtemps à accepter bien sûr l'islam, puisque l'immense majorité des Algériens sont musulmans, mais il a accepté surtout que la culture qu'apporte l'islam en Algérie soit d'origine orientale, d'origine arabe. Ce que refuse toujours le Kabyle. Donc vous voyez immédiatement le clivage, si vous voulez, que l'on peut imaginer aussi, certaines difficultés de ce point de vue-là. Donc d'un côté, le gouvernement algérien, les Algériens arabophones et musulmans, bien que 90% des Algériens soient d'origine berbère, c'est évident. À Alger, on nous a appris l'arabe et le berbère. J'ai passé tous mes diplômes d'arabe et ensuite on m'a envoyé faire du berbère à Fort National, l'Alvara, Tamoun Tazouz et tout ça, pour être bilingue, parce que Alger est une ville à 80% d'origine berbère. Alors il y a quelque chose qui reste, si vous voulez, un petit peu difficile dans la mentalité kabyle, la mentalité berbère, si vous voulez, d'accepter même un évêque arabe, et surtout arabophone. Parce qu'il aurait été arabophone et berbérophone, parfait. Il n'est qu'arabophone et surtout francophone. Alors ça sauve la mise. Alors, c'est là où il y a une question, là où le pape a été d'un courage extraordinaire, et puis je crois, a fait dépasser l'histoire difficile qui se continuait d'une communauté chrétienne qui avait été déchue à présent dans le pays, puisque tous les pieds noirs avaient été... Il restait ces fameux chrétiens d'Algérie, un certain nombre de pieds noirs, très peu de monde, quelques centaines de personnes. Il y avait aussi quelques coopérants, il y avait aussi pas mal de chrétiens africains qui viennent et faire leurs études à Alger. Mais la masse elle-même d'Algérie reste évidemment une masse essentiellement musulmane. Alors, un évêque chrétien, arabe, palestinien, arrivant en Algérie, j'avoue que moi j'ai été en admiration. D'abord j'étais un petit peu inquiet, parce que l'Algérie fait quand même d'une partie de ma vie. Je suis quand même resté 12 ans dans ce pays. C'est ça, hein, vous avez été père blanc. J'ai été père blanc au départ, je le suis plus puisque je suis maintenant prélat de l'Église d'Orient. Bon, c'est bien. Enfin, ça, c'est pas très important. Mais non, ce qui est très important, c'est que là, le pape a eu un courage fou, parce que c'est le pape qui a nommé. C'est une volonté. Une volonté de Benoît XVI. Et c'est pour cela que c'est un homme universel. Mais il n'y a pas que ça. Attendez, je voudrais vous poser une question. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement algérien a si bien accepter cet évêque arabe? Eh bien, je dois vous dire que j'ai essayé de lire les articles de l'Ouatan, qui est le journal officiel d'Algérie. Il parle beaucoup de ça. Mais les raisons profondes, nous sommes en Algérie. Nous sommes dans des pays où, malgré une certaine exubérance, le fond du cœur ne se révèle que très rarement. Cette exubérance, elle masque. Dans ce monde, c'est pas simplement parce qu'ils sont musulmans, mais le monde arabe est un monde qui finalement garde des secrets. Et je ne sais pas ce qui a déterminé cette histoire-là, d'autant plus qu'il y a un précédent qui a été quand même assez terrible. Je dis ceci parce que ça fait partie de l'histoire et ça fait partie des positions que seul, je pense, Benoît XVI a été capable de faire. Je pense pas que Jean-Paul II ait pu le faire. Ça, cette nomination. Oui, cette nomination.
C'était trop tôt, peut-être aussi. Non, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je n'ai pas critiqué, bien évidemment. Bon, mais non, c'est le sens de l'universel du pape qui l'a fait, donc qui a fait faire cette nomination-là. C'est ce que je pense, c'est ce que je souhaite ardemment, et c'est ce que je souhaite ardemment pour cette Église d'Algérie. Je lui souhaite un avenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus consolant qu'actuellement. L'Algérie est un pays qui est en très grande difficulté actuellement, avec son économie et son islam très difficile. Vous savez qu'encore actuellement, on nous déconseille d'aller en Algérie seul. On peut y aller en délégation, on peut aller, mais seul, on ne peut pas encore aller en Algérie, vous risquez l'incident. Et alors, bon. On peut demander la prière de Saint-Augustin aussi. Saint-Augustin, oui, bien sûr. Alors là, vous savez, nous sommes dans un pays, si vous voulez, où qui a encore du mal à sortir de cette espèce de complexe malaxé du marxisme qui leur a été inculqué juste après l'indépendance et qui fait que nous sommes encore en très grande difficulté. Non, je mets ceci à l'avantage précisément d'un personnage comme Benoît XVI, qui a le sens, parce que ce n'est pas simplement ça qui est intéressant dans son universalité. Que se passe-t-il en Chine actuellement? Eh oui, et c'est aussi le dialogue avec c'est la première fois que le pape de Rome, reconnaît officiellement des évêques non nommés par lui. Alors c'est quand même extraordinaire. Lui qu'on soupçonnait d'être plutôt... Non, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure lors de les précédentes émissions. On disait il est fermé l'église, mais les gens, ils pensent aux histoires, bon c'est ça, les remariés, les prêtres mariés. Mais ce sont, non, ce ne sont pas des plaisanteries, ce sont des affaires graves. Mais c'est en tout ordre d'idées. Ce qui est très important, c'est que le Benoît XVI ait donné mission à un certain nombre de gens, comme par exemple, je pense que le cardinal Etchegaray a été une des chevilles ouvrières de cela, de prêcher l'universalisme, et en particulier, donc l'universalisme, c'est-à-dire d'accepter les peuples tels qu'ils sont dans leur histoire. Nous verrons d'ailleurs ce que c'est que l'écuménisme pour lui. Nous verrons cette vision extraordinaire qu'il a. Alors, les peuples... Alors, il s'est trouvé qu'en Chine, il y a un certain nombre d'évêques qui ne sont pas reconnus par Rome, puisque c'est pas le Rome qui les a nommés. Oui. Bon, alors... que doit-on faire? Les considérer comme des évêques hérétiques, des évêques qui n'en sont pas, puisqu'ils ne sont pas nommés par eux. Ils n'étaient même pas ordonnés par un prêtre catholique. L'un d'eux, en tout cas. Et comment c'est un problème, si vous voulez, du réalisme d'un pasteur, du peuple de Dieu qui dit, il y a des réalités qui sont là. Il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte totalement. Oui. Il faut les prendre en compte totalement. Comme il dira d'ailleurs avec les orientaux et les orthodoxes. Mais revoyons leur histoire. D'abord, notre histoire commune avec eux, et ensuite leur histoire actuelle. Nous n'avons rien à imposer. Bien sûr. Nous n'avons pas le privilège de l'autorité suprême. C'est très important. Donc, c'est ce sens, si vous voulez, de l'homme. C'est ce sens de l'événement. C'est ce sens, alors, capter à travers l'événement un signe de Dieu. Alors, il s'est rendu compte, par des missions qui ont été faites. Moi-même, j'étais à Shanghai, je me suis rendu compte de Shanghai et Pékin. Eh bien, c'est extraordinaire, c'est que ces petites communautés chinoises, qui sont des communautés chinoises nationalistes, nationales, et qui finalement, car les hommes font ce qu'ils veulent, mais le Christ, le Seigneur, l'Esprit,